Et bonjour à tous, c'est Wolfie. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Objectif Cocorico. Mais avant ça, on va parler à ce petit arbre là, chelou là qui traîne. C'est ce qui se passe là? Non. La passion des bombes les amis. Salut toi. Coucou Sniffy. Vous êtes toi-même. Bien sûr que je peux te voir. Donc le mec il est invisible, mais les monstres l'ont vu assez pour lui voler ses objets. Hein. Bien sûr je vais aller récupérer quelques cases. Ce personnage est extrêmement important dans le jeu les amis. Sans lui il rit votre inventaire. Hein. C'est vrai qu'il y a des esquives dans le jeu, je devrais peut-être faire des esquives. J'y pense jamais. Les esquives c'est pour les faibles. Tout ça c'est bien. Ouais, les trucs de moblins. Il en faut des tonnes des viscères, hein. C'est important pour améliorer vos armures, vous allez voir. Il avait 2 ans. Hein. On ferait jamais d'instrument de musique à vos minutes de 2 ans. Hein. Ah, c'est vous perdez votre audition, hein. C'est mort. Hein. Salut mon ami. Voilà mon ami. Bien sûr, ça me ferait plaisir. Ouais, ils m'ont littéralement chié dans la main. Hop. Petit dédicace à Bob Lennon. Hein. Voilà, petite dédicace à Bob Lennon qui m'a fait exploser de rire quand il m'a sorti ça dans son plétrou. Aïe. Et hop, on passe. Il ne peut, voilà, sur ce coup-là, il n'enregistre que 2. Hein. Voilà. On ira le revoir après, mais d'abord on va débloquer le sanctuaire de Cocorico pour pouvoir se téléporter directement. Sinon, il faut que je me retape tout le chemin, les amis. Et donc voilà, là il ne vous débloque que 2 compartiments d'armes. Alors, moi perso, vu que je sais où il est ensuite, j'agrandis voilà les armes et les arcs. Mais si vous ne savez pas où il est dans le jeu, faites en priorité les armes. Les arcs, vous en servez pas beaucoup en fait. Et les boucliers, bon, au CF, ça vous le faites plus tard, les boucliers. Il y a la 2e ou 3e rencontre. Le plus important, c'est vos armes de base. Hein. Voilà, là on les a filés de loin et on les récupère déjà. Voilà.
bonus. Et les grenouilles, c'est important de les tuer, hein. Vraiment important. Les grenouilles là, peut-être sous le rocher, des fois ça arrive. Voilà. Et là, si vous avancez comme un bourrin, vous ratez ça. Faut vraiment regarder le jeu. Hein. Comment on a fait? Et nous voici à Cocorico, comme promis les amis. On va avoir beaucoup de choses à faire. Il y a mal, hein, il y a bien souffle. Alors la priorité c'est pas d'aller là en bas. On va faire le sanctuaire et en finir avec Nora d'abord. Comme gratuite on prend. Alors ça c'est un sanctuaire tutoriel. En fait c'est un sanctuaire qu'ils auraient dû mettre sur le plateau du prélude en fait. Okay, parce qu'ils vous font 4 sanctuaires pour vous expliquer les modules de la tablette Sheikah. Et ils auraient dû mettre ce sanctuaire pour vous expliquer ce que vous allez voir maintenant dans la foulée. Faut que je me méfie, j'ai pas beaucoup de cœur. Voilà. C'est du scénario, mais les amis. C'est pas évident quand vous êtes sur le point de pousser de voir et là. Ça, c'est extrêmement utile contre les gardiens. Ouais, ça c'est la plus chiante à faire parce que souvent ils vous attaquent avant que vous ayez fini de charger. Alors c'est pas dur mais voilà, c'est le tutoriel combat. Voilà. Et le coup de bouclier, pensez-y, hein, c'est extrêmement important dans le jeu. Tu me laisses voir les coffres là-bas d'abord? Merci. Putain. On peut rien prendre ici. Hein. Toi, dégage. Hein. Alors les armes des gardiens, servez-vous-en contre les gardiens dans ce genre d'épreuve. Hein. Dans le reste du jeu, ça sert pas à grand chose, mais contre les gardiens, c'est extrêmement efficace.
c'est gentil. J'ai besoin de sous. Ça va m'être très très utile. Voilà. Et là maintenant, le premier truc à faire, c'est d'aller voir la grande fée. N'allez pas de suite au village Cocorico tant que vous n'avez pas débloqué la grande fée. Sinon vous allez avoir le seum, hein, parce qu'elle vous demande des rubis, et si vous dépensez tout dans le village, ben vous êtes marron. Hein. Il n'y est pas. J'avais espoir qu'il y ait le rubis. Enfin, le rubis, pardon. Ah bah ouais, bah c'est pas à la fin. Bien. Donc récupérez toujours un maximum de fées. Vous pouvez faire plein de choses avec les fées, hein, des potions, des plats. Alors, moi je ne les cuisine pas, mais j'aime bien en avoir un petit stock sur moi. Quoi tu es là-haut? Viens là. Mais viens là, Féfé. Viens. Allez. Allez. Merci. Alors, il y a des carottes aussi. Et c'est une constante, hein. Dans toutes les fées, dans toutes les grandes fées, vous aurez 2-3 carottes, des princesses sérénité. Ensuite les fleurs changent, hein, mais... Les princesses. Alors ici il y en a 4 au total. La dernière est par là. La voie est juste là. C'est celle-ci qui a le plus de mal à repousser. Hein. Les autres, régulièrement, vous allez y retrouver. Et celle-ci... Mais prenez-les toutes. Vous en aurez vraiment besoin aussi. C'est qu'il y a suffi. Elles sont toujours par 4. Et où elle est? C'est pas grave. Dis-moi tout. Pas de soucis, je te file tes 100 rubis. Et ça, c'est extrêmement important aussi, les amis, de trouver toutes les fées du jeu. Il en reste encore 4, si je ne me trompe pas, il reste 4 fées. Parce qu'il y a une fée spéciale à trouver aussi. Hein. Et c'est extrêmement important d'avoir un minimum d'argent. Hein. Mais je les trouve pas très belles, moi, ces grandes fées. Franchement, les couleurs qu'elles ont et tout. Allez, c'est parti. Je ne dois pas avoir grand chose à améliorer. Alors, abandonnons l'escalade, on va le faire. Il faut que j'achète des vêtements d'abord. Hein. Alors pour l'instant ça va, c'est juste sa mauvaise haleine, mais après c'est pire. Hein. Ça on va le jeter, ça on va le remplacer. Il y a vraiment énormément de vêtements, il y a tellement de vêtements dans le jeu qu'il est impossible de les posséder tous dans votre inventaire. Donc à un moment donné, vous serez obligé de faire un choix et de jeter des vêtements.
c'est dommage. Moi qui suis collectionneur, j'aurais bien aimé avoir la gamme complète de vêtements dans mon inventaire. Je sais qu'il y a une fleur silencieuse que j'ai pas prise, mais c'est pas grave. Salut, je viens me ruiner. Alors, déjà, on va prendre ça. On va prendre la tenue, bien entendu. Le pantalon là, et c'est là où on va se ruiner, il me faut. Oui, je sais. Tu me laisses regarder le prix, s'il te plaît? Ah, il me faut 600. 600, ça fait 12 300 rubis. Alors, on va te vendre des choses. Voilà, ça, vous pourrez les racheter plus tard dans le jeu. Hein. Vous avez un PNJ qui vous les vend. Personnellement, moi, ça me sert à rien, je préfère m'en débarrasser. Et là, il faut vendre des pierres. Alors, vous pouvez vendre tout ça. Mais non. Les opales, vous pouvez toutes les vendre aussi. Ça, vous en trouvez des tonnes. Hein. Il manque pas grand chose. On va vendre les jolis chouchous. Parce que ça, pareil, on en chope des tonnes. Et c'est parfait. Voilà, et là vous pouvez acheter la tenue Sheikah. N'achetez pas le masque. Si vous avez l'amiibo de Sheik, le masque ne vous sert absolument à rien. Voilà. Avec le masque de Sheik, vous ressemblerez à Sheik. Et nous, on va s'habiller comme ça. Voilà, pour l'instant. Et oui, je laisse tomber l'armure du démon. Ouais, elle renforce l'attaque et tout, mais elle n'est pas complète. Hein. C'était juste en attendant. On essaiera de mettre des couleurs et tout. Vous me direz si vous voulez des couleurs particulières, etc. On va varier hein, les armures, ne vous inquiétez pas. Alors, sachez que vous n'êtes pas obligé de leur parler pour aller voir une part. Il suffit de sauter, vous passez par-dessus et c'est terminé. Hein. Alors, moi en paravoile, je l'ai fait je ne sais combien de fois. Le jeu, ça va faire 5 ou 6 fois que je finis. Bon, il y a encore des choses où je me fais avoir, hein, mais... Oh. Papaye. Eh ben, tu vas avoir du mal à trouver un mari, toi. Moi, il y a Korok là qui m'attend très longtemps aussi. Ah. Ah, le réflexe de la paravoile, les amis, c'est rien que Rousseau. Aïe. Bon ben, moi toi. Et oui, le réflexe de la paravoile. C'est le pire truc qui soit.
Ah. On peut aller voir une passe. Les champignons, hein. Mais ouais, vous voyez, moi si ici j'aurais caché un convoi, je l'aurais pas caché dans la fenêtre, je l'aurais mis sous la maison. Ça aurait été plus sympa, je trouve. Alors pour le pinaille, hein, c'est pas grave. Salut la vieille. Elle a au moins 800 ans, hein, la vieille. Te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre. Mais tu me reconnais, j'espère. Moi oui, mais pas mon personnage. Et ça c'est dommage, ils ont voulu faire du doublage dans ce Zelda, c'est très bien. Mais ça ils l'ont pas doublé. Ils ont doublé une phrase par-ci, une phrase par-là. Bon, je sais que ça coûte je crois 50 centimes la phrase quand on paye des doubleurs, hein. Ou quelque chose comme ça, ou 1,50€, bref, je sais rien, bref c'est un tarif à la phrase. Mais ils auraient pu faire un effort et les payer jusqu'au bout, qu'ils fassent leur travail jusqu'au bout. D'autant qu'on a de la chance d'avoir eu un très très bon doublage sur ce Legend of Zelda. Quand il nous a annoncé qu'il y aurait des voix, on a eu tout super. Hein. Ça fait bizarre, hein. Si vous entendez que les bruits, vous savez pas le contexte. Donne-moi le message. Bien sûr, plus. Dis-moi tout. Et ça, c'est cool aussi. Apprécié. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi,
tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Ça c'est cool, mais c'était il y a 10 000 ans. Hein. Mmh. Le mec il a eu 10 000 ans pour se rendre compte de ses erreurs et il faut monter un plan aussi. Hein. Mmh. Mmh. Ah. Prochain objectif les amis. Qui vient des limites. Ah, beaucoup de choses à faire dans ce village aussi. Hein. Alors, il y a beaucoup de quêtes à faire ici, mais on les fera une autre fois. Hein. Ah, il faut relâcher des lucioles, récupérer des cocottes. Bref, il y a vraiment beaucoup de quêtes à faire ici. Pour l'instant, le but c'est d'aller à Elite. J'aille là en priorité. Les temps de chargement. Je ne les couperai pas au montage. Vous souffrez comme moi je souffre à chaque fois qu'il y en a un, il n'y a pas de raison. Voilà. C'est lui qui nous intéresse. Alors là, vous faites fuir des boucliers, ensuite armes,
arme, bouclier, arme, arme, bouclier. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez lui donner, je crois, c'est 3 ou 4 doigts d'un coup, il va directement se barrer. Donc si vous voulez optimiser, faites-les une par une. Après, vous le reverrez que dans la forêt Korogu. Hein. Les arcs. Après, il va falloir cumuler les noix, hein, je vous le dis. Hein, c'est incroyable le nombre de noix qu'il faut ramasser quand même. Hein. Juste pour vos armes. Hein. Voilà, je vais faire les boucliers. Et normalement, après, quand il devrait me faire une dernière fois les armes, après il va se barrer. Si ma mémoire ne me trahit pas. Petit noix. Voilà. Dès qu'il atteint 3 noix, il se barre. Donc si vous faites les armes à 2 noix et ensuite les armes à 3 noix, il se barre et vous ne pouvez pas augmenter vos boucliers et vos arcs. Hein. Et je viendrai, t'inquiète pas. Bye bye. Et maintenant, on retourne à Cocorico et direction ici. Voilà. Et pour ça, on va passer par la Grande Fée. On va voir si on peut améliorer notre tenue Ilienne et compagnie. Et sur le chemin, il me semble qu'on a quelques Koroks encore à ramasser. Il y a un sanctuaire à faire, mais le sanctuaire, je ne sais pas si je vais le faire maintenant. Parce que j'ai pas la tenue complète de discrétion. Parce qu'il faut monter sur une bestiole pour la faire. J'ai pas envie de me faire chier. Pas maintenant. Pas maintenant. Et là je monte ma tenue. Bien sûr que ça m'intéresse. Comme ça paraît qu'épluche. Alors je passe tout, hein, vous savez qu'elle nous souffle dessus. On l'a vu dans cette vidéo, je le laisserai pour la prochaine vidéo, hein, mais... dis tout ce que tu peux faire. Et le pantalon. Je suis désolé pour la toux, les amis. J'ai fait tout ce que je peux pour la cacher, la retenir, etc. Je m'écarte du micro et tout, mais... Elle va durer encore quelques jours, malheureusement. Et après, on sera tranquille. Enfin, je serai tranquille. Voilà, et on est passé à 15 de protection. C'est pas énorme, hein, mais ça fait la différence.
ça. Vous le savez, prenez un maximum d'objets, de champignons, de glands, de fruits d'oiseaux, de radis. Pour l'instant, j'ai pas cuisiné parce qu'on n'a pas encore l'utilité dans le jeu, mais on le fera plus tard, hein, ne vous inquiétez pas. Alors là, il pleut, tant pis pour les neufs. Hein. Oh le lézard. Oh le beau. Hop. Sorterelle, c'est bien aussi, mais j'ai pas beaucoup. Voilà. Par contre, sortir de la terre comme ça pour agresser les gens. Oh, j'ai du blé. Du riz. Bye bye, donne-moi ça. Du riz, c'est cool. Alors là où je passe, on va pouvoir se faire encore un sanctuaire. Sanctuaire qui est assez important dans le jeu en réalité. Car il vous permettra de farmer du dragon. Et d'abord on a un Korobi ici. Il y en a un au-dessus, on va essayer de se les faire. Par contre, à chaque fois il pleut, alors pour grimper ça va être un peu la galère. Non, 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 non. Voilà. Non. Non, voilà. Et il a le syndrome de Spider-Man, hein, votre Link. Hein. Il s'accroche très facilement à beaucoup de surface. Avec la pluie, je pense pas que je puisse le faire. Non, je pourrais pas le faire avec la pluie, je suis complètement bloqué. Est-ce que je peux me servir de ce rocher là? Non, non, grimpe sur le rocher quand même. Non, il veut pas. Hein. Et des fois, on peut bloquer le personnage en réalité sur les surfaces comme ça. Sérieux, lui. Ah. Saleté de pluie. Pourquoi vous mettez toujours la pluie dans le jeu au mauvais moment? Je peux pas passer par là non plus. Et ça, c'est qu'après on a encore un gros à faire. Bah ouais, mais si t'avais voulu escalader quand tu es dit, hein? Alors ça voilà, c'est la partie chiante du jeu. Comme ça, il est fini, Koraken, j'ai plus qu'à toucher la fleur blanche et c'est terminé. Mais c'est la partie chiante du jeu. Il faut pleuvoir le jeu à outrance. Et du coup, ben, souvent, vous pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Vous êtes obligé d'attendre 100 ans, 300 ans. Là, je peux même pas faire un feu pour passer le temps, là. Est-ce qu'il y a moyen... Hop, faut passer par là non plus. Non, non. Oh, pourquoi tu t'es retourné, abruti? Je vais voir si je peux gagner un peu de hauteur pour le faire. Voilà. Peut-être pouvoir tricher comme ça. Voilà. Heureusement, il y a des solutions, vous voyez, mais bon, voilà, c'est perdu du temps. Voilà, ensuite le prochain, il est là-bas en haut. Le samouraï, il est plus facile à grimper. À monter, il y a beaucoup plus de prises et compagnie.
côté. Va sur le côté 2 fois. Voilà. Ah. Ah. Un peu. Et le mieux, c'est de passer par là. Voilà, lui, il va vous servir de tampon, en fait, pour l'appeler. Et voilà. Ah, mais merci, les gars. Il était grimpé, hein. Ah, il va plus vouloir grimper. Allez. On a un Korok là avant d'aller faire le... d'aller faire le sanctuaire, qui sera le dernier sanctuaire de cette partie d'ailleurs. Voilà, j'annonce ça. Allez, Link, on court, on saute. Allez. Tu peux le faire. Ah, et on met la boule dans le trou. Et là-dedans, hein. C'est pas le coup de t'arrêter, voilà. Et ici, c'est un endroit où vous ouvrez votre carte. Et là où vous êtes, vous mettez un petit truc. Alors moi je mets ça en général pour les dragons. Et vous savez qu'ici, de là, ben, vous pourrez vous taper un dragon. Ça fait partie des quelques endroits où c'est très facile de les farmer. Vous faites un petit feu de camp, enfin vous verrez ça plus tard, on le fera dans le jeu. Hein. Je sais qu'elle est autorisée, c'est pas grave. Si on a le temps, il y a un Korok en contrebas à récupérer. Ça devrait le faire, je pense. Là, il y a une inox. Important aussi de stocker un maximum. Ça, ne le revendez pas. Revendez l'ambre, revendez les silex. Les opales, vous en récupérez très vite en grande quantité. Mais les gemnox, les topazes, les rubis, tout ça, gardez-les. Gardez-les précieusement. Ah oui, je me rappelle. Bon, voilà, c'est ça. Excusez-moi.
t'es sûr, hein. Alors je sais pas si on peut pas... C'est Link. Quelle efficacité. Donc je sais pas si on peut pas carrément... Alors si on peut pas faire un pilier de glace, mettre ça par-dessus. Mais je crois pas. Je crois pas que ça marche. Je crois que c'est quand même pas trop... Mais bon, c'est pas bien grave, hein. L'essentiel c'est qu'on finisse le donjon comme d'habitude, hein. On va aller récupérer le Korok. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si tu veux bien me donner l'écran, le jeu, hein, sinon je vais me faire attaquer par mes abonnés. Mine de rien, on a déjà fait 15 sanctuaires et 33 Korogu, hein, et vous avez vu, on joue tranquille, hein, voilà, on profite du jeu. Hein. Par contre là, il faut que je me prépare. Voilà. Korogu, c'est un peu délicat, ok. Il est là au milieu. Et il y a du monde par ici. Ah ouais les mecs. Oh, tout ce délicieux lutte. C'est quoi crever, hein, mais bon. C'est du loot. Voyons. Peut-être que j'aurai le temps d'atteindre la corniche. Voilà. Voilà, mais écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire qui fait plaisir, le partage sur vos réseaux sociaux, le petit commentaire qui dit à Wofit de bien se soigner parce qu'il est à la gorge dans un état déplorable. On se retrouve très vite. Bye bye et surtout, portez-vous bien.